Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite réaction à vos posts en vidéo du jour, hein, on est d'accord. Mais avant, je voulais faire juste un petit message, vu que Madame Perle, j'ai parlé avec, enfin, parlé entre guillemets, vu qu'elle n'a pas voulu parler de vive voix avec moi et qu'elle a décliné l'offre de parler de vive voix sur Discord avec moi, elle a simplement écrit. Donc, voilà, hein, cette même Madame Perle qui m'a pas laissé finir ma réponse, ma dernière réponse, à la conversation qu'on a pu avoir. Donc, je voulais juste te dire une chose. Tu as sorti combien de mensonges pendant qu'on a parlé? Le seul truc que tu as trouvé à dire quand je te posais toujours la même question, hein, la même, hein, pourquoi tu parles de moi aux gens, en bien ou en mal, hein, mais tu parles de moi, même si tu avais parlé de bien, en moi en bien, quoi, si tu avais parlé de moi en bien, pardon, je l'aurais mal pris quand même. Tu parles pas de moi, et tu as parlé de moi pendant 10 mois, et pas que aux deux frères qui sont venus me voir. Et pourquoi tu as parlé de moi, tout simplement? Moi, je parlais même pas de toi. Et tu n'as pas su me répondre à une simple question comme ça. Tu as juste dit oui, j'ai admis t'avoir traité de pervers et je m'en suis excusé déjà. Donc, quand tu fais un post pour cracher sur les gens et juste entre les lignes, t'écris je m'excuse de t'avoir traité de pervers, alors que pendant ce temps-là, tout le reste, c'était pour cracher sur moi et d'autres personnes, ça, t'appelles ça des excuses. Ton post du mois de juillet, là, t'appelles ça des excuses. Bon, maintenant, tu m'as dit quoi aussi? Tu m'as dit à la fin, ouais, ça sera réglé autrement. Oui, va faire ta plainte. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, ouais, il y a de l'harcèlement moral. L'harcèlement moral, c'est toi qui le fais, puisque pendant 10 mois, tu parles de moi aux gens. Donc moi, je vais pouvoir retourner ça contre toi, tout simplement. Je pourrais dire, si je suis auditionné, il n'y a pas de problème, je serai auditionné, il n'y a pas de souci. Je connais, hein, prendre mes empreintes, tout ça, et après, ça va faire quoi? Ils vont me poser des questions, je sais comment répondre, hein, pour que ça se retourne contre toi. Puisque je vais simplement dire, c'est de l'harcèlement moral. Pendant 10 mois, elle parle de moi, elle parle sur les autres gens. Voilà, tout simplement. Après, ça n'excuse en rien tout ce que tu as pu faire envers moi et d'autres personnes. Et là, le seul arme que tu as, c'est quoi? C'est de prendre sur le fait qu'est-ce qu'a dit Temporel, qu'est-ce qu'a dit Arbi 92, qu'est-ce qu'a dit l'autre là avec son nom, sa fausse ordonnance ou je sais pas quoi là. Mais moi, je te demande pas de parler d'eux, je te demande de parler de moi et de toi et de moi. Parle pas des absents, parle pas des autres gens. Parle de moi, c'est tout. Donc, réponds-moi pourquoi, avec moi, tu as réagi comme ça. Et le pire, c'est qu'à un moment dans la conversation, tu m'as dit que tu m'as recalé. Mais on a parlé que 6 jours. Encore, tu m'as recalé. On était en couple, est-ce que j'ai forcé? Est-ce que quoi que ce soit? Non. Dès le premier soir, tous les soirs, tu me disais, c'est mieux qu'on arrête de se parler là. Et moi, je te disais, vas-y, pas de problème. Le lendemain à midi, tu reviens me relancer par toi-même. Je te calcule même pas, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, dans ces cas-là, si on doit parler de recalage, ça serait moi qui t'aurais recalé. Puisque c'est toi qui me faisais des cœurs. C'est toi qui disais, ah ouais, j'aime trop ton discours, j'aime trop ce que tu dis, dès le premier soir. Donc, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Moi, jamais je t'ai calculé après. Donc, viens pas dire que tu m'as recalé ou quoi. Personne n'a recalé personne, si tu veux, pour que je reste gentil, poli, et pour pas que je te descende. Mais si on va bien en détail, qui a recalé qui, ça, c'est autre chose. Mais vas-y, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, là, de je sais pas quoi. Maintenant, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Toi, t'es là, tu continues de parler de moi. Continue de parler de moi. Va faire ta plainte. Va voir qui tu veux, je sais pas quoi. Ça va se retourner contre toi, tout simplement. Et ne parle pas des autres, parle de moi. Moi, je l'ai assumé, j'ai fait l'erreur. En fait, j'aurais dû juste me mettre moi devant tout le monde. J'ai le courage déjà de dire casse-toi, chose que beaucoup de gens ne le font pas, alors qu'ils devraient le faire. Il y en a plein qui sont dégoûtés de toi, mais ils n'ont même pas le courage de te dire mais casse-toi, tu vois. T'as plus 20 j'aime comme il y a un an et demi, hein. T'as 2 j'aime, 3 j'aime, t'as 2 réponses sur tes posts, hein. Et tu sais très bien pourquoi, hein. Maintenant, tu vas essayer de travailler tes posts pour revenir au succès que tu avais. Et le pire, c'est que toi, tu fais la guerre des égaux contre un mur, puisque moi, il n'y a pas de guerre d'égaux. Tu me dis, ouais, t'as vu, plus personne te suit. Mais moi, tant qu'Allah, Azawajal, il est avec moi, c'est ce qui compte. Quand tu m'as dit ça par écrit, ça veut bien dire une chose. Ça prouve que toi, ce que tu cherches, c'est le regard des gens. C'est que tu sois suivi. C'est ce que tu recherches. Comme quelqu'un qui a un compte TikTok et qui recherche des millions d'abonnés, quoi. Ou un mec sur YouTube, un YouTuber, il cherche des millions d'abonnés. Toi, c'est ce que tu recherches, c'est la preuve avec cette réponse. Moi, je recherche rien, je recherche ni le succès, ni la gloire, que les gens me suivent pas. S'il y a juste 2 ou 3 personnes qui me suivent parce qu'ils n'aiment pas l'injustice, moi, ça me va, moi. Nous, ce qu'on doit voir, c'est est-ce que ce qu'on fait,
Est-ce qu'on le fait vraiment pour qu'on veut sa place au paradis ou pas? Sachant que tu as été injuste. Et attends, j'ai pas fini. Quand tu as parlé avec moi, et quand à chaque fois, chaque soir, tu me disais c'est mieux qu'on arrête de se parler et tout, et je te disais ok, pas de problème, et que tu revenais à chaque fois, ça s'appelle quoi? C'est pas parce qu'il y a beaucoup, ils font la définition du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, comme ça à tout va, mais là, c'est la vraie définition de la PN. Oui, perverse narcissique. C'est la vraie définition. Moi, comme je ne suis pas rentré dans ton jeu, heureusement, hein, mais un frère qui est fragile plus que ça. Moi, je dis pas je suis dur comme voilà, hein, je dis pas ça. Mais un frère qui est vraiment très 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 fragile. Il y en a qui sont tombés dans ton panneau. Et après, ça devient quoi? Et quand je suis 25 dans la conversation, tu me dis quoi? Tu me dis ouais, je lui ai dit que ça le faisait pas et on en est à rester là. Pourquoi t'es une menteuse comme ça? Pourquoi t'es une grosse menteuse comme ça? Tu l'as amadoué avec des cœurs et tout. Pourquoi t'es une menteuse comme ça? Maintenant, jure par Allah que tu l'as jamais fait de cœur à Chisui 25. Jure par Allah. Toi, t'es une joueuse. Et toi, tout ça parce que de vive voix, je pourrais te dire tout ça, t'auras rien à redire. Voilà. Donc maintenant, tu veux parler de moi 10 mois après, un an après, 10 ans après, 2035, 2070. Tu veux encore parler de moi. Mais fais-le si tu veux, parle de moi. Maintenant, je suis habitué avec toi. Tu sais faire que ça, parler sur les gens. Les gens, ils ont dit la même chose que tu m'as dit. C'est-à-dire que quand tu les dragues, tu parles de tes ex-conquêtes. Dans le haram, hein, sachez que c'est dans le haram, hein, c'est hors mariage, hein, ces ex-conquêtes. Et elle en parle en disant à chaque fois que c'est elle qui les recale. Ah, je l'ai recalé pour ça. Ah, lui, je l'ai recalé pour ça. C'est le comportement, Madame Perle, c'est le comportement d'une pieuse. Toi, t'es une fausse pieuse en Gilles Babé, vu que soi-disant maintenant t'es Gilles Babé, tu vois. Soi-disant pieuse en Gilles Babé. Tu sais même pas c'est quoi la vraie définition de Al-Khemar. Tu sais c'est quoi Al-Khemar? La vraie définition? Seuls les vrais arabophones sauront ce que c'est Al-Khemar. Hein? C'est légitimé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu prends ça comme un jeu, l'islam et tout. Mais vas-y, fais ta plainte, fais ce que tu veux, j'en ai strictement rien à faire. Ils vont essayer de retrouver les autres, bah ça c'est leurs affaires, c'est pas mes affaires. Mais moi, même si je suis auditionné, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça se retournera contre toi parce que ce que je vais dire, ça va se retourner contre toi. Je te le dis. Après, vas-y, hein, moi je m'en fiche, fais tes menaces, hein, parce que c'est toi qui fais des menaces. Moi je t'ai simplement dit casse-toi, c'est tout. Et je le dirai toujours, Perle, casse-toi. Casse-toi de ce forum. T'as rien à faire sur ce forum, t'as joué avec trop de barbus, tout ça. Ouais, c'est vrai, les barbus, ils auraient dû, c'est vrai, dire j'ai pas le droit de faire de la mixité, donc vaut mieux que je me préserve et que je l'évite. Sauf qu'ils sont tombés dans le panneau d'une pseudo-sœur qui dit non, mais t'inquiète, moi c'est pas comme les autres, hein. Et tu leur faisais des cœurs. Mais vas-y, continue. Et oui, en plus, pour terminer, tu disais quoi? Dans la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur Discord, donc, tu disais, par écrit, vu que tu ne veux pas parler de vive voix, que tu es malade, que tu as un rendez-vous médical et tout. Bah moi, je vais te dire une chose. Shafaka Allah, d'accord? On est d'accord? Parce que ça, en tant que musulman, on doit le dire. Shafaka Allah, certes, toi, tu dois répondre Gouli Amin, Amin, et puis c'est bon. Mais c'est tout. Moi, c'est tout ce que je dirais. Mélange pas ta maladie avec tes histoires. Peut-être que moi aussi, j'ai des soucis. Peut-être de santé ou autre. D'ailleurs, tu sais très bien quel souci de santé j'ai. Bon, c'est passé. C'est mon œsophage. Je t'avais montré. Tu sais très bien de quoi je parle. Moi, je mélange pas ça. Je vais pas mélanger ça. Je vais pas dire ouais, mon œsophage, je sais pas quoi. Et après, j'avais un souci à l'œsophage et tout. Une hernie hiatale. Ouais, bah et alors? Et c'est avec ça que je vais acheter les gens. J'en ai strictement rien à faire, moi. Je vais pas parler de ma maladie. D'ailleurs, la maladie, elle a disparu, cette maladie. Donc, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais toi, tu es là, toi, déjà pour faire Miskina, tu parles de ouais, j'ai rendez-vous chez un rendez-vous médical, je sais pas ce que c'est, hein, et je suis là et j'ai pas le temps pour les histoires ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'as 48 heures d'affilée, t'étais là en train de chercher comment te sortir de ton bourbier là. Puisque oui, c'était un bourbier hein, auquel tu vas pas réussi à t'en sortir toujours, hein, puisque ça prouve que tu tiens ton image sur le forum. Moi, contrairement à toi, vu les démarches que je fais, les gens qui sont de la logique, ils vont comprendre. Les gens qui ont de la logique, ils vont comprendre que, bah en fait, j'en ai strictement rien à faire. Sinon, je caresserais dans le sens du poil. Mais non, moi je te dis casse-toi, même si c'est politiquement incorrect, ce que je dis, parce que ça, je veux pas forcément me faire des amis, mais moi je suis pas dans l'injustice. Casse-toi, c'est tout ce que j'ai à dire, Madame Perle, casse-toi. Et après, attends, c'est pas fini, tu dis que tu es malade.
je sais pas quoi, tu as un rendez-vous médical, tu as autre chose à poser. Alors pourquoi après tu mets des émoticônes morts de rire dans la fin de la conversation? Pourquoi tu mets des émoticônes morts de rire? Hein, comme ça, genre, et juste mort de rire parce que tu m'as remis le lien de je sais pas quoi, là, de l'ordonnance sur Google, je sais pas quoi. Juste pour ça, t'es mort de rire. Mais tu fais pitié, sérieux. Pourquoi tu parles des autres? Parle de moi maintenant, parle de moi. Moi, je reconnais mon erreur. J'aurais pas dû prendre en compte ces gens-là. Moi, oui, il faut 4 témoignages. J'en avais plus que 4 et tout ça. Maintenant, je me suis dit dans ma tête, je vais parler que de moi, de mon vécu avec toi. Voilà, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, 4 témoignages ou quoi, Madame Perle, d'accord? Donc moi, je te le dis, hein. Moi, je parle de mon expérience avec toi. Tu es une perverse narcissique. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu réagis de la même manière avec tous les hommes. Bah franchement, les hommes qui vont te parler, j'espère bien qu'il n'y en aura pas. Ou que, en tout cas, ce sera plutôt la personne qui va, comme moi, te cerner et qui va, voilà, qui va pas aller s'accrocher à ton gilbab, hein. Moi, je te le dis, hein, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas accroché à ton gilbab. Toi, tu as dit que tu m'as recalé. Il n'y a eu aucun recalage. Et moi, j'ai pas pu te recaler aussi, vu que, comment dire, tu m'as pas fait de proposition indécente. Mais je peux parler de recalage parce que c'est quand même toi qui m'avais fait des cœurs. Et moi, j'ai pas en retour, t'as vu, j'étais assez froid. Tu sais très bien comment je suis. Je suis assez froid, moi. Je préfère montrer par, comment dire, le temps, avec le temps, plutôt que de faire tout d'un coup des cœurs, des ci, des ça, ouais, tu me manques, etc. Moi, j'ai jamais dit ça à toi. Donc, il y a eu quel recalage? T'es sérieuse, toi? Donc oui, c'est ton attitude de perverse narcissique qui te consumera à petit feu, je te le dis, hein. Et pour finir, porte plainte, fais ce que tu veux, j'en ai strictement rien à faire. Voilà, ok, Madame Perle? Donc avec tes émoticônes, mort de rire, super la malade imaginaire. Ah, t'es peut-être malade, mais en tout cas, ça t'empêche pas de continuer ton petit jeu de n'importe quoi, hein. Mais bon, bref, ça se retournera contre toi. Comme on dit, Kamatoudine Toudan. Et moi, je te le dirai, puisque toi, tu l'as dit par écrit, mais c'est facile par écrit. Moi, je le dis directement de vive voix. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. D'accord? Et ça sera pour toi que je le dis. Maintenant, fais ce que tu veux, va essayer de faire par A plus B, va parler temporel, va parler des autres. Mais non, normalement, tu dois parler que de moi. Moi, j'ai reconnu mon erreur. Je n'avais pas à mettre leur témoignage. J'avais juste à mettre en avant qu'est-ce que moi, tu as voulu me faire et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord? Mais quand tu joues avec un autre qui est malade de la sclérose en plaques et ainsi de suite, ça tu le payeras. Tu auras beau dire ouais mais je l'ai recalé. Oui tu l'as recalé au bout d'après 1 millier de cœurs que tu lui as fait. Et tu lui as fait croire beaucoup de choses. Sur ça tu vas voir, tu le payeras. Moi je te le dis. Maintenant, fais ta plainte et vas-y tranquille. Moi je m'en fiche, hein. Donc on va commencer par ce post-là, le fléau des réseaux. Problème de couple par MBYM. Ouais, M by M, je crois que c'est ce que. M by M, hein, je crois, hein. Donc aujourd'hui à 8h33. Bonjour à tous. Donc comme vous le voyez, hein, regardez, là je suis connecté maintenant là. Vous voyez, je suis connecté. Donc maintenant, on peut voir que je prépare rien, c'est en rouge. Si j'avais préparé, ça serait pas en rouge, on est d'accord. Vu que vous vous rappelez sur cette tablette. D'ailleurs, il y en a un qui a dit, ouais, ta tablette VTech, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu me parles de tablette VTech de je sais pas quoi? L'autre qui me dit c'est une reconditionnée ou quoi? Déjà, c'est une tablette, tout ce qu'il y a de plus normal, une Samsung Galaxy Tab. Elle n'est pas reconditionnée, elle a été achetée toute neuve. Et en fait, j'ai pas à vous montrer ce que j'ai comme matériel. Je vais pas vous montrer quel modèle de voiture que j'ai. Je vais pas vous montrer si j'ai un iPad en plus ou deux choses en plus. J'ai pas à vous montrer si j'ai un téléphone dernier cri à la 5G ou quoi ou pas, hein, on ne sait pas. J'ai pas à vous montrer si je porte de la marque, si j'ai mon bonnet il a 50 euros ou si c'est un bonnet du marché à 5 euros. J'en ai strictement rien à faire. J'ai pas que ça à faire que de vous montrer ça et moi je suis pas là pour m'enorgueillir et chercher justement dans enfin, des concours de circonstances quoi pour prouver quoi que ce soit. J'ai rien à prouver, mis à part le fait que j'aimerais que vous voyez que je mets l'islam en avant. Ça, c'est vrai. C'est la seule chose que je veux vous montrer. Et c'est pas pour moi, c'est pour Allah. Et que c'est pour que les gens prennent conscience et mettent l'islam en avant. Maintenant, parlez de tout, parlez de matériel, parlez de situation sociale, parlez de ce que vous voulez pour essayer de me descendre. En fait, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. La vérité. Bref, donc qu'est-ce que nous dit M by M?
Bonjour à tous, j'aimerais lancer un débat pour pouvoir avoir d'autres regards sur mon opinion beaucoup trop tranchée. Je déteste les réseaux. Ce monde du m'as-tu vu me pose problème. Pour le choix de mon partenaire, par exemple, ça compte beaucoup. Un homme ayant par exemple Instagram, étant abonné à plein de femmes, qui prend du temps pour y mettre des photos de lui où il fait le beau, des stories, etc., qu'il like des photos de femmes, qu'elle like ses photos à lui, tout ça me dégoûte, c'est une porte ouverte aux autres. Ce qui te paraît évident pour toi, M by M, ne l'est pas pour d'autres personnes, hein. Je te le dis, hein, il y en a, tu peux leur dire ça, bah pour eux, ils vont pas comprendre ton cheminement. Ils vont dire, mais non, c'est rien, c'est pas méchant. Il peut avoir un compte Facebook, il va tweeter, il peut tweeter, il peut aller sur Insta, il peut aller sur TikTok. Ouais, c'est rien. Ouais, mais quand tu as des milliers et des millions de gens qui te voient, etc. Excuse-moi, c'est la fitna déjà. Oui, c'est une grande fitna. Tu as raison, hein, M by M. C'est pour ça que j'ai choisi ce poste juste par rapport ton titre. Je sais pas trop. J'ai pas lu encore j'ai pas lu les commentaires. Comme tu vois, c'est en rouge. Donc voilà, c'est fini maintenant. Les gens, ils vont me dire, je prépare jamais mes vidéos. C'est toujours one shot. Je sais pas combien de temps elle va durer et j'en ai rien à faire. Elle durera le temps que ça durera, le temps que le message soit passé. Fin de l'histoire. Donc voilà. Je trouve que les hommes comme ça, à poster d'eux des photos dans tous les angles, se comportent comme des femmes. Ouais, on peut dire ça comme ça, hein. C'est vrai, hein. C'est les femmes qui sont autant soucieuses de leur apparence normalement. Ouais, mais tu sais, le métier d'influenceur et d'influenceuse, c'est venu très rapidement, hein. Il y a 10 ans encore, ça existait pratiquement pas, hein. Peut-être un mec comme Rémi Gaillard, c'était peut-être l'un des seuls au début qui avait sa chaîne YouTube, quoi. Tu vois ce que je veux dire, M by M? Rémi Gaillard, le mec qui fait des canulars et tout en vidéo, enfin, il fait rire. Voilà, c'était peut-être l'un des premiers vraiment. Après, il y a les Thibaut InShape et tout, ils sont venus après, hein. Ils sont venus après. Mais c'est pour dire, ça a commencé de là. Et au début, c'était peut-être pas méchant pour faire rire. Et là, vous voyez où ça en vient aujourd'hui. Maintenant, on a même des Gilles Babé qui font des tutos maquillage. Ouais, pour être bien vu dans la rue, quoi. Alors qu'elles se doivent de se préserver et de rester pudiques et discrètes. Mais bon, je parle de femmes, mais les hommes, c'est pareil, hein. L'homme qui fait un tuto pour que sa barbe soit reluisante à souhait. Ouais, d'accord, pourquoi? Pour que tu sors dans la rue et que toutes les sœurs te sifflent. C'est ça? Non, mais c'est ça, je comprends pas en fait. C'est pour ça, moi, je comprends pas. C'est un truc de fou, cette communauté. Vous savez pas dissocier la fitna de ce qu'est vraiment l'islam. Donc voilà, après, j'ai pris des exemples comme ça, mais il y a tellement d'exemples. Je vous jure, je vous ai montré l'autre fois, hein, Bigo Live, une application où il y a des live streaming et tout. C'est suivi par des millions de gens, hein, du monde entier, hein. Vous avez vu, hein, même des femmes voilées, même des barbus. C'est de la mixité, c'est de la fitna, c'est tout ça, hein. On est d'accord, hein, des maghrébines, de tout genre. Et il n'y a pas que des maghrébines, hein. Il y a aussi des saoudiennes, hein, As-Saoudia, qui sont là sur l'application. Et voilà, quoi, elles parlent à des hommes et tout, en toute impunité, quoi. Voilà, hein. Bon, après, c'est normal qu'il y a des comme des Madame Perle et tout. Après, comment dire, elles rendent halal la mixité. Bah, bien sûr. C'est déjà, avant de venir me donner des leçons, Madame Perle, ça serait bien déjà que tu te remettes en question. Comment ça se fait que tu as parlé à autant d'hommes? Comment ça se fait que tu as parlé à autant d'hommes dans ta vie? Je sais pas combien tu en as parlé avec. Moi, vas-y, demande sur le forum. Si tu trouves, je te mets au défi de trouver plus de 5 femmes avec qui j'ai parlé sur le forum. Et quand je dis j'ai parlé, c'est juste parler, hein. Souvent, c'était plus pour, ouais, bah, comme temporel, hein. J'ai demandé un renseignement, hein, on est d'accord. Elle fait partie des 5, ouais. Ouais, temporel, c'était pour demander un renseignement. Donc, je te mets au défi de trouver plus de 5 femmes avec qui j'aurais parlé, hein. On est d'accord? Toi, par contre, Perle, t'as parlé à combien d'hommes sur le forum? Tu vois? Mais c'est normal, après, je te comprends, hein, Madame Perle. Les réseaux sociaux t'ont influencé. Et ce qui était vraiment strictement haram quoi, est devenu halal avec le temps. Enfin, même si c'est pas halal, on s'est compris quoi. Voilà, c'est fou, hein. Avant, la femme travaillait à la maison, donc s'occupait de son foyer, et son homme, le Ragel, bien sûr, l'homme travaillait dur à l'extérieur. Ouais, Ragel travaillait dur à l'extérieur. On pouvait même dire Rejal, on pouvait le mettre au pluriel carrément. Les hommes, ils travaillaient tous dur à l'extérieur. D'accord? Mais vraiment dur. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit les posts, et on en a pu en voir hein, dans les différentes vidéos que j'ai faites, l'homme reste soit à dormir, soit sur sa PS5.
ou sur son ordinateur, là, faire le geek, soit il sort pour fumer le Zetla, prendre un café en terrasse avec ses amis, et il délaisse sa femme, et rentre le soir avec une haleine de... Voilà quoi. Le pire, c'est au bled, ceux qui prennent le Shemma, ça détruit les dents, et ils fument la cigarette, ils prennent le café, le soir, l'haleine avec laquelle ils rentrent. Ah ouais, c'est chaud quoi. J'allais dire oh mon Dieu, mais c'est vrai, c'est chaud quoi. Mais bon, après, en France, c'est pareil. Il y a des gens comme ça, voilà, un peu plus, c'est une hygiène un peu buccale, un peu meilleure. Mais c'est le même principe, hein, on est d'accord. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, l'homme qui travaille dur. Aujourd'hui, les femmes, nous travaillons dedans et dehors. Pendant que nous préparons le repas ou prenons le bain aux enfants, monsieur est couché dans le canapé en train de liker des photos sur Insta ou vérifier combien de likes il a eu sur sa dernière photo. Ça me dégoûte, c'est quoi cette nouvelle espèce d'homme aujourd'hui? Bah tu sais, c'est des hommes, regarde, moi je fais une vidéo sur YouTube. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que j'ai 0 like ou que j'ai 10 likes ou 100 likes ou même 1 million de likes? J'en aurais strictement rien à faire. Moi je fais ça justement, je veux un éveil de conscience. Imaginons je peux faire une vidéo qui fasse disparaître tous les réseaux sociaux y compris YouTube. Mais avec plaisir, je la fais la vidéo. Voilà, mais donc je me sers d'une plateforme justement qui en fait partie, bien que YouTube, ça peut être à titre informatif et tout. C'est un peu spécial, on ne peut pas qualifier ça vraiment de réseau social, mais bon, vous avez compris quoi. Et ben, je m'en sers pour justement dénoncer tout ça, quoi. Bien sûr, bien sûr que c'est nocif. Donc, Mbayem, mon frère ou ma soeur, c'est vraiment le top du top, hein, ce que tu nous sors. Je ne fais pas de généralité, monsieur. Non, non, tu as tout à fait raison. Tu dois être une sœur, vu comment tu parles, ouais, tu dis les hommes et tout, donc tu es une sœur. Bah, très honnêtement, je te jure, tout ce que tu dis, c'est très juste. Faut être, bien sûr, faut savoir dire les choses. Oui, ce que tu dis, c'est très juste. Voilà, donc je sais qu'il existe des réjals, on va dire, encore, parce que bon, en fait, je comprends pas. Chaque mot en arabe a son pluriel. El-Kes, El-Kisan, on est d'accord? Je sais pas, moi, on parle de quoi? De Dhar et de Dari, donc pour les garçons. Voilà. Et El-Bint, au pluriel, c'est Bnat, non? El-Bnat, non, c'est pas ça. Dites-moi si je me trompe, hein, mais moi qui suis pas vraiment arabophone, qui suis comme vous dites, un français, entre guillemets, qui connaît pas la langue, je mets pas enfin, je fais pas comme ça, je fais pas ces fautes-là, hein. Avec un S, on est d'accord à la fin, hein. Voilà, c'est comme ceux qui disent, faites-moi des doigts, faites-moi, et le pire, c'est ceux qui disent, faites-moi des doigts, sans oublier la lettre Ain. Non, Al-Adiyat et le pluriel de Ad-Doha. Voilà, tout simplement. Des invocations, c'est Al-Adiyat. D'accord? Donc voilà, c'était juste pour la correction. Mais vous êtes en voie d'extinction. Ah oui, en parlant de ça, correction, ne croyez pas, hein, moi, je ne suis pas arabophone. Loin de là, je suis quelqu'un qui apprend ma religion. Je suis un ignorant, un jahil. Et comme ça, pour les mauvaises langues qui diraient, ah ouais, il se prend pour qui lui? Non, 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 moi, je suis peut-être plus mauvais que vous dans la religion et tout. Mais bon, voilà, il faut savoir se corriger aussi des fois. Donc que Dieu vous garde. Amin, amin. Vous éloigne du mauvais chemin. Amin, amin. Et chanceuses les femmes qui seront à vos côtés, Inch'Allah. Bah, Inch'Allah, moi, je me considère pas être un homme, un vrai, hein. Je me considère juste être un homme qui a conscience de ce qu'est qu'un égarement vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est tout. Je me considère juste être cet homme-là. Après, bien sûr, je suis faible, je suis un homme, je suis faible. Alors, être un vrai homme, ça va être compliqué. Mais il faut que je travaille au quotidien pour ça, quoi. Alhamdulillah, donc j'ai pas Instagram, je sais même pas comment ça fonctionne. Par exemple, vu que tu parlais toi d'Instagram, hein, je sais même pas comment ça fonctionne. Twitter, je crois que je regarde des fois des tweets, mais j'ai pas de compte, hein, on est d'accord, hein. Donc Twitter, c'est plus ouais, il y a des tweets politiques et de sportifs à enjeu politique, hein. Mais sinon, à part ça, voilà, hein, c'est pour vous dire, hein. Et après, il y avait quoi comme autre Facebook? J'ai pas de compte Facebook. YouTube, j'ai que cette chaîne-là. Et encore, c'est justement pour que je me détache de tout ça. Et je sais même pas, TikTok, j'ai pas de compte TikTok.
Je sais même pas comment ça marche TikTok. C'est comment on doit faire des vidéos, ou si on est monétisé ou quoi. Et j'en ai strictement rien à faire. J'ai pas que ça à faire que chercher un concept pour gagner deux trois petites pépettes là de rien du tout. Et au risque de m'égarer vis-à-vis de l'islam quoi. C'est trop pour moi. Je peux littéralement péter les plombs pardon, et tout remettre en question et tout remettre en question pour ça. Ah bah t'as raison, hein. T'as raison, ne prenez pas un homme qui est sur les réseaux sociaux, les femmes. Et pareil, hein, les hommes ne prenez pas les femmes des réseaux sociaux, hein. Vous en sortirez pas, hein. Vous croyez qu'une fois mariée, elle va arrêter ses réseaux sociaux, hein, puis voilà, des 150 likes et tout, des ci, des ça. De toute façon, après, comme on dit avec le temps, voilà, hein, je connais quelqu'un, il s'est marié avec une femme qui avait des 150 j'aime sur Facebook et tout ça. C'est pour ça que je dis ça. Et il savait pas trop comment. Elle disait, ouais, de toute façon, une fois marié, j'aurai mon rôle de femme. Ça, il s'est fait tromper par un mec de Facebook, hein. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire, hein, subhanallah, hein. C'est pas quelqu'un du forum, hein, c'est quelqu'un de la vraie vie, hein, donc c'est pour ça. J'ai déjà refusé un homme qui semblait bien en tout point. Jusqu'à ce que je jette un œil sur ses réseaux, j'ai eu un choc. Bah bien sûr, t'as bien fait moi je te le dis, t'as bien fait. Une femme, elle me demande t'as quoi comme sociaux? Moi je lui dis j'avais qu'une chaîne YouTube où justement je me remettais en question à chaque vidéo pour ne pas tomber dans ces genres de choses. Comme ça, il n'y a pas de paroles contradictoires. Justement. Donc oui, je lui dirais pour la chaîne YouTube. Et après, je dirais, bah le reste, ouais, j'en ai pas quoi. J'ai rien, hein. J'avais Snapchat que j'ai même pas réussi à le réinstaller. J'ai pris un l'autre, enfin voilà, avec un nouveau téléphone, j'ai pas réussi à retrouver le compte. Et à vrai dire, j'en ai strictement rien à faire sur ce Snapchat. Justement, c'est là où j'avais parlé à Madame Perle. En parlant de ça, encore un mensonge, Madame Perle. Quand tu dis à l'autre frère, t'as pas Snapchat, et qu'alors juste avant, t'avais dit que tu m'avais parlé sur Snap, puisque vu que tu as parlé de moi à lui, hein, par derrière, et je te calculais même pas, hein, c'était pendant les 10 mois, je te calculais pas, hein. Tu te rappelles, Madame Perle, de ça? J'avais oublié ce mensonge de ta part. Et qu'après, il t'a dit, mais non, mais tu as dit que tu as parlé sur Snap avec Mohamed. Tu te rappelles pas de ça? Ben, bien sûr que tu dois t'en rappeler. Encore un mensonge de plus, mais bon, bref. Voilà, donc ensuite, tu dis jusqu'à ce que je jette un œil sur ces réseaux, j'ai eu un choc, ouais. Et ça te représente. Ce que tu y mets, c'est une sorte de vitrine sur ce que tu es, ou pour ceux qui s'y inventent une vie, sur ce qu'ils aspirent à être. Bah, bien sûr, il y en a, ils sont dans un HLM. J'ai rien contre les gens qui habitent en HLM, hein. Moi, j'ai habité en HLM, donc j'ai rien contre ça. Mais c'est pour vous faire comprendre. La personne, elle a une chaîne YouTube. Elle veut montrer que c'est un palace. Elle fait semblant de vous faire croire que c'est un palace. Et dans sa cuisine, quand elle fait des tutos cuisine, elle va vous faire croire que sa table de travail, elle est à je sais pas combien, et tout ça et tout ça. La plupart des choses, c'est à crédit qui ont été pris pour faire la cuisine et pour avoir Monsieur Cuisine Connect ou je sais pas quoi, hein, on est d'accord, et ainsi de suite. Et en plus de ça, c'est du matu vu, comme tu l'as dit plus haut, hein. Donc voilà, c'était pour vous dire, ouais, c'est comme s'inventer une vie, hein, ça aussi. On est d'accord, hein, sur ce qu'ils aspirent à être. Ouais, bah, tu sais quoi, ils aspirent à être, si vraiment ils avaient un projet de cuisine, ils auraient déjà acheté un local au Bled et ils auraient ouvert un restaurant à Derbomar dans le centre de Casa, hein, on est d'accord, hein. Ils seraient même à rue Mohamed Le Cric. Oui, je connais bien rue Mohamed Le Cric. Ils auraient déjà, dans cette rue-là, à Casa, ils auraient déjà leur restaurant et tout. Et là, je peux vous dire, les clients, ça y va à l'appel, hein. Ils auront surtout des Chinois comme clients qui viendraient manger tous les jours chez eux, hein. Donc, effectivement, oui, oui, c'est des gens, ils aspirent à être, ouais, ouais, ils aspirent à être, ouais. Je parle des hommes et des femmes qui font des tutos cuisine, je parle de ça, moi. Mais bon, j'aurais pu parler d'autres choses, hein, mais bref, suis-je trop dur? Aurais-je dû vivre à un autre temps? Bonne et douce journée, mes chers lecteurs, au plaisir de vous lire. Non, t'es pas trop dur, t'es réaliste. Est-ce que tu aurais dû vivre dans un autre temps? Je te dirais que non. C'est Allah qui a décidé qu'on est dans cette époque de fitna. Donc maintenant, à nous de garder nos principes, nos valeurs, tout simplement, hein. C'est tout ce qu'on a à faire, hein. Et les m'as-tu vu, il n'y en a pas que sur les réseaux sociaux, il y en a sur Yabiledi. C'est comme un réseau social. L'autre avec ses posts rose bonbons, l'autre qui veut prouver qu'il a une grosse voiture à 70 000 euros en prenant en photo son volant, là, etc., etc. Tu vois, tous ces gens-là, là, ouais, bah, ils sont aussi sur Yabiladi, hein, je te le dis, hein. Donc, voilà. Non, t'aurais pas dû vivre un autre temps. C'est Allah Azzawajal qui a décidé dans quel temps on va vivre. Voilà, tout simplement.
Donc les réponses, les réseaux sociaux, très bien dit, Mister Soso, bien que ça soit un peu vulgaire, mais j'aimerais bien voir les 5 j'aime. Est-ce que je peux voir les 5 j'aime les 5 qui ont liké, juste pour voir. Alors, message, ouais, je répondrai après. Donc, Malouisa, Baboche, M by M, Alhamdulillah, et Awahai. Ouais, bon, c'est pas les pseudos que j'aurais pensé. Heureusement que, ouais, ça, c'est des pseudos, je sais pas. Après, je vous connais pas, mais très honnêtement, bah, vous avez raison d'avoir liké. Il a apporté une bonne réponse. Bien qu'un peu vulgaire, hein, on n'emploie pas ce mot. Dit simplement, c'est à mettre à la poubelle ou à tirer la chasse d'eau, vu que tu as parlé de ce mot-là. Voilà, hein, tout simplement. Donc, Sun and Food qui nous dit Hi, qu'est-ce que tu nous dis what you say wa alaykoum salam, calme-toi, tu prends tout ça beaucoup trop à cœur. Si ça ne te plaît pas, alors choisis un homme comme toi et fin. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Calme-toi, toi aussi, calme-toi, Soleil. C'est pas bon. Ce n'est pas la majorité qui s'expose, ça reste une minorité qui fait parler d'elle tout simplement. Tiens, ça c'est un bon truc que tu viens de nous dire là. Qu'est-ce que tu m'as... Attendez, message 30 à... Ouais, non, parce que je veux renouveler mon... Ouais, ouais, d'accord. Non, bon, bref, je répondrai après. Alors, ouais, bah, Soleil, excusez-moi, mais ça reste une minorité qui fait parler d'elle. C'est un bon débat, ça. Est-ce une minorité ou pas dans la communauté? Une minorité, en tout cas, il y en a de plus en plus. C'est croissant en fait, dans l'ordre croissant, ça va de plus en plus vers ce sens, quoi, des m'as-tu vu. Il est là le problème, Soleil. Donc moi, je dirais que oui, ça reste une minorité en termes de pourcentage, mais si on voit par rapport aux 5 dernières années, par exemple, s'il y a 5 ans, c'était peut-être 4% de personnes, là, on est arrivé à 30% en 5 ans. On va dire, c'est un exemple, hein, je ne sais pas exactement les chiffres, ça veut dire que c'est inquiétant. Ça veut dire que par contre, pour le corona, si c'est de 4% à 30%, là, on va tirer la sonnette d'alarme. Mais là, pour la communauté, bon, on ne tire pas la sonnette d'alarme. Alors qu'on sait que les années vont passer et on sera de plus en plus dans le matu vu, quoi. Voilà tout ça. Et après, il y a ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui se comportent comme les gens des réseaux sociaux. C'est-à-dire un comportement du m'as-tu vu. Comme Madame Perle, qui n'a peut-être pas TikTok et tout, n'a pas de compte sur ses réseaux sociaux, mais se comporte comme quelqu'un du m'as-tu vu. Moi, j'appelle ça le peuple du m'as-tu vu. Voilà. Et elle se comporte comme... Bah, il y en a plein comme ça. La plupart des hommes avec qui j'ai échangé, au contraire, ils n'avaient jamais mis de photo de sur le net et ils me disaient que j'étais folle d'avoir pu mettre ma tête ici ou là. Moi, en tout cas, c'est bien parce que ton dernier paragraphe, tu mens pas. Tu assumes, tu admets et ça peut te permettre de te corriger et de se remettre en question ceux qui auront lu ta réponse. Sur ça, il n'y a rien à dire. Alhamdulillah. Merci, ça me rassure. Ouais, bah, en tout cas, oui, elle a voulu te rassurer, c'est très bien. Maintenant, j'ose espérer que ça ne va pas aller enfin, ça va pas s'accroître, hein, bien que ça va être le cas, mais bon. Après, c'est aux parents de préserver leurs enfants de toute cette fitna, on est d'accord, hein. Voilà, mon mari n'est sur aucun réseau. Il est complètement con. Je lui avais déjà proposé de s'inscrire pour un. Bref, je vais pas faire tout en fait. En fait, je sais pas, vos réponses, c'est pas trop ce qui est le plus intéressant. Parce que je sais qu'il y en aura qui vont. En fait, ouais, ça va. Moi, ce qui me choque le plus, les filles avec le khemar. Non, je sais pas, hein. C'est Rabbi qui m'a fait aller sur cette réponse. Je voulais voir parce qu'elle a parlé de khemar. Eh ben, ça, t'as bien raison, un petit trésor. Ouais, c'est vrai, celles qui portent le khemar et qui vont dessus. Non, franchement, c'est vrai, c'est celles qui portent le khemar et qui vont sur ces réseaux sociaux. D'ailleurs, attendez, on va faire un petit tour peut-être. Est-ce que je l'ai sur. Je sais pas sur l'autre. Ah, je sais pas si je l'ai là. Non, ah si, il est là. On va aller sur... tiens, on va aller sur ça, Bigo Live. Vas-y, on va aller dessus, on va aller faire un tour pour terminer. Vu que c'est un réseau social très nocif, j'ai envie de voir... ouais, salut, ok, passé. Ouais, ça, après, vous allez dire, mais si tu as un compte... comment dire, tu as un compte... bah regardez, la mise à jour, je ne l'ai même pas faite. J'y vais jamais, quoi. Donc, voilà, je j'ai pas envie de me faire localiser. Donc, vous voyez, j'y vais jamais. Là, regardez bien. Regardez bien. Voilà. Et ces gens-là,
là, il y en a, la plupart, c'est des gens de notre communauté, hein. Je vous le dis, hein. Attendez, on va essayer de faire un petit tour là. Ah, d'accord. Donc maintenant, ouais, bah vous voyez, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé. Attends, ouais, bah, faut que je me reconnecte. Bon, bah tant pis, hein. Comme je vous dis, c'est du one shot, donc disons que voilà, hein, c'est du one shot. J'ai pas. Vous voyez, bah tiens, regardez, il y a des femmes avec le voile là. Tiens, fait ses adieux, je crois, dernier jour ici. Tu fais tes adieux, je sais pas t'es qui, hein, t'es une sœur, en tout cas tu portes le voile, vous voyez. Est-ce que tu fais tes adieux parce que tu dis que c'est nocif ce réseau social, ma sœur, ou est-ce que j'aimerais bien aller. Ah, un jour je vais aller sur un live et je vais interagir. Je vais juste poser quelques questions, je vais dire je suis comme un investigateur musulman. Ouais, ça sera une bonne chose. Bon, vous voyez, comme je vous le dis, il y a beaucoup de sœurs. Il y a, enfin, je sais pas moi, regardez, oui, ça c'est par exemple hein, Inès, ouais, ça c'est une maghrébine. Où sont ses parents? Que lui disent ses parents? Rien. Bah en fait, on a banalisé cela. Tu comprends maintenant, celle, la posteuse là, je sais plus ton pseudo, M by M, voilà. Tu comprends maintenant, parce que les parents, ils sont où? Ils sont plus là, ils sont dépassés. Ils sont dépassés par les événements, tout simplement. Je voulais faire à Action un deuxième poste, mais je le ferai, voilà quoi, sur une autre vidéo. Regardez. Je ferai sur une autre vidéo, pardon. Regardez le drapeau, le maillot de l'Algérie et tout ça, drapeau de l'Algérie, voilà. Et elle cherche de l'argent. 5K, ça veut dire elle cherche 5000, je sais pas quoi là, pour avoir de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des lives, hein, on va dessus, hein. Vous pourrez voir, hein, j'ai cliqué dessus. Voilà, c'est des lives. Ils sont en train de faire l'épître et ils demandent les gens en bas qui parlent, envoyez-moi. Bah, c'est comme de l'argent, hein, on est d'accord, hein. Parce qu'après, ils reçoivent de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais voilà, c'est notre communauté, hein. Maintenant, drapeau du Maroc, celui de l'Algérie, c'est des gens de notre communauté, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer, hein, en quelque sorte. Voilà, hein, que les gens, ils sont mauvais. Regardez, même enfin, j'allais dire berbères, mais vous avez compris. Tiens, on va aller dessus, c'est quoi? Ce qu'on peut voir. Ouais, c'est quelqu'un qui monte, ouais. Enfin, en tout cas, vous voyez, c'est chaud, quoi. Donc cette femme, quand le jour du jugement dernier, elle devra rendre des comptes. Cette femme, là, maghrébine, co- pourquoi t'as parlé à autant d'hommes alors que Allah nous l'avait interdit? Sur juste un live, elle est déjà avec 4 hommes. Donc combien dans l'année, vous pouvez compter, hein. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Voilà, hein, vous voyez, je referai une vidéo un jour, mais ça sera, je préparerai mieux, tiens, voilà. Parce que des fois, vous voyez, il y a des trucs, bah vous voyez, ma soeur, vous voyez, là, tu es en train de, un fumeur de cigarettes et tout, une femme voilée, elle parle avec, et c'est même pas son tuteur, c'est même pas son mari, rien. C'est devenu banalisé aujourd'hui. Et ça, c'est tous les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est tout, hein. En soi, c'est une belle femme, hein. Mais si l'intérieur il est comme ça, en quoi c'est une belle femme? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, faut pas se laisser bluffer en fait. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est des exemples. Vous voyez, là, comme je suis pas connecté, c'est les exemples de live, hein. Voilà, j'ai cliqué sur quelques lives, hein. Et comme vous savez, je peux descendre en bas pendant encore 1 heure avant que j'ai défilé tout, hein. Tiens, ça c'est une sœur, non? Parce que je vois. Ouais, c'est une sœur, vous entendez ce qu'elle dit? Bref, je sais pas si vous comprenez, hein, c'était du Darija, mais voilà, c'est pour vous dire, tiens encore, c'est comme Madame Perle, la même image que Madame Perle. Vous voyez, en plus algérienne. Madame Perle, c'est comme Madame Perle. Toi, tu parles à un, 2, 3, 4 hommes. Tu devras te justifier. Ouais, là, on l'entend, elle parle. Elle parle avec 4 hommes. Bah, elle devra justifier le jour du jugement dernier. C'est ça, en fait, M by M. Il faut y aller cash, quoi. Il faut y aller cash. Il faut dire les choses directes. Il faut dire, vous savez que vous devrez rendre des comptes avec chaque homme que vous avez parlé. Voilà, vous voyez, la plupart, c'est pas des Maghrébins et des Maghrébines, la plupart. C'est pas des Arabophones. Parce qu'il y a aussi des Saoudias, enfin, vous avez compris, quoi, Misriya et tout, etc. Il y a Al-Misriyat dedans, hein, il y a beaucoup d'Égyptiennes, hein, et tout dedans, etc., etc.
Donc vous voyez, je vais pas cliquer forcément sur. Mais voilà, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Voilà, c'est le swag. C'est le musulman swag. Vous voyez, c'est les musulmans sac à main. C'est les femmes, les gilbabés sac à main. Vous voyez ce que. Moi, je les appelle les sacs à main, ces gens-là. Voilà, parce que c'est la vérité, sac Louis Vuitton et tout. Ça vient, et après, juste le voile, c'est un artifice, hein, c'est rien, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, vous voyez, il y en a plein. Après, Walker Locha. Walker Locha, ça vaut là. Non, mais c'est pour vous dire. Vous voyez, Non, mais je comprends pas, je comprends pas. Voilà, même je dirais aux frères, préserve tes sœurs à toi aussi. Même si tu es un Congolais ou quoi, préserve tes sœurs congolaises. Chaque tribu doit préserver leurs sœurs, tout simplement. Et là, vous voyez, hop, on va aller dessus, je sais pas, hein. Oui, mais tu cherches quoi? Tu cherches Mathieu. La prochaine fois que je ferai une vidéo par rapport à ça, là, par rapport à ces applications, j'irai leur poser des questions. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bref, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Voilà, à 40 minutes. Je ne savais même pas que ça allait durer 40 minutes. J'ai un autre post à faire réagir. Je le fais sur une autre vidéo directement. Allez, salam alaikum.